Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ok. Si ça va, dis bonjour au Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Qui est à la veille ce vendredi? Là, il n'y a pas trop de bras. Qui était à la veille ce vendredi? Qui était là dimanche passé? Dimanche et la veillée. Dimanche passé, mardi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons partager un message ensemble, mais on va parler. On va parler, il faut qu'on parle, parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Il a dit à Moïse, n'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? N'est-ce pas moi qui rends sourd? n'est pas moi qui rends muet? C'est moi qui fais tout, c'est Dieu qui fait tout. Mais ce matin, je veux confier ce temps au Seigneur. Incline la tête et parle au Père. Dis au Seigneur, je veux écouter ta voix ce matin. Je veux que tu me parles, je veux écouter ta voix. Car le Seigneur parle avec sa voix. Seigneur, nous voulons te confier ce temps, je veux te confier ce moment. Prends le contrôle de ce temps, Seigneur, par ta plus grâce. Et permet que le message qui va être véhiculé puisse encore avoir écho, Seigneur, dans le cœur de son peuple. Seigneur, dans ce jour, Père, nous bénis ensemble. Que tes anges t'attirent sur lui au nom de Jésus. Et que, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est point à ta gloire soit chassé dans les lieux avec au nom de Jésus. Merci, Père, de prendre le contrôle de ce temps, que notre cœur soit disposé. Et que toute amertume, d'angoisse, de tristesse, de désolation, de découragement, de colère, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, dans les cœurs, soit chassé maintenant au nom de Jésus. Afin de laisser la place à ta parole qui est la vie. Car nous avons besoin de ta parole. Inonde-nous de ta présence, Seigneur, te faire couler une onction fraîche. Seigneur, Père, au milieu de ton peuple, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je vais poser la question à quelqu'un. Qui est Dieu? Ce matin, si on te pose la question, qui est Dieu? On va parler de Dieu. Qui est Dieu? On parle, hein? Si on vous pose la question, qui est Dieu? Tout le monde dit Dieu, 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 mais qui est Dieu? C'est qui? Tout-puissant. Le Créateur du ciel et de la terre. L'alpha, l'oméga. On parle. Qui existe par lui-même. Le Messie. C'est-à-dire, si quelqu'un veut te demander qui est Dieu, c'est la définition. Alléluia. C'est pas un piège, nous sommes en train de parler. La Bible dit au commencement, Dieu. Dis avec moi au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu d'abord que nous avons cité, les qualités et la vie souveraine de Dieu étaient mentionnées par il est. Mais avant toute chose, mettons Dieu dans son contexte de roi. Dieu est un roi. D'abord. Le Dieu que nous adorons est un roi. Dis avec moi, roi. Wow. Quand il a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Ce qui veut dire que dans son royaume, il a érigé des lois. Il a tout mis dans son trône, de son trône de gloire. Tout le monde travaille dans son trône. Tout le monde travaille dans son palais. Tout le monde travaille au ciel. Et il est le souverain roi qui vit que par lui-même. Il est le Dieu tout-puissant. Il a tout créé par sa parole. Et son royaume existe. Il a permis à ce Dieu-là de descendre sur la terre et d'étaler encore son royaume sur la terre. Et avant de régner, il a plu à Dieu de mettre un homme dans le jardin d'Éden, afin de montrer à l'homme comment il faut régner sur la terre. Alléluia. Donc avant toute chose, Dieu est un roi. Et ce roi-là règne. Ce n'est pas un roi où on choisit selon le besoin humain. Il n'a pas été choisi par les anges. Il n'a pas eu une démocratie dans le ciel. Il a fallu voter pour choisir un roi. Mais c'est le Dieu créateur qui a tout créé.
les anges, tous ceux qui vivent, les archanges, les chérubins, tous ceux qui vivent là-bas ont été créés par Dieu, par sa parole. Au commencement, Dieu, ce qui veut dire qu'au commencement, il était le seul. Au commencement, il n'y avait personne. Au commencement, avant qu'il instaure son royaume, il était seul. Il vit par qui? Par lui-même. La Bible ne nous parle pas du Père de Dieu, de la Mère de Dieu, mais nous parle d'un Dieu souverain. Alléluia. Et c'est lui qui a tout créé. Il a tout créé. Donc tout ce qui vit, tout ce qui respire est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu descend sur la terre. Il pose son regard. Avant toute chose, la Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu crée tout dans les cieux. Il a tout mis dans les cieux. Mais il y a quelque chose qui manquait à Dieu. Dieu avait envie encore de créer. Parce que c'est un Dieu qui aime apporter quelque chose. C'est un Dieu qui a horreur du vide. C'est un Dieu qui a horreur de quelque chose qui ne bouge pas. C'est un Dieu qui a horreur de l'informe. Un Dieu qui a horreur de ce qui ne bouge, ce qui n'avance pas. Il a horreur du statu quo. Alors Dieu dans le ciel regarde sur la terre. Il voit qu'il y a une terre qui est informe et vide. Dieu dit, je ne peux pas accepter qu'il y ait quelque chose de vide comme ça sur la terre. Je ne peux pas accepter qu'il y ait quelque chose où c'est les ténèbres qui habitent, il n'y a rien, c'est seulement que le noir. Et la Bible dit que Dieu dit, avant tout la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface. Donc il y avait un mouvement d'abord avant création. Alléluia. Donc le Dieu que nous prions est un Dieu qui bouge. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le roi bouge. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Donc ce qui veut dire quelque part que le Dieu est un Dieu qui parle. Et quand il parle, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et quand Dieu ouvre sa bouche pour parler, il ne parle pas pour faire plaisir, pour crier dans le vide. Il crie, il parle par rapport à un but précis. Alléluia. Parce qu'un roi dans son royaume, quand il se lève, quand il ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais il parle pour apporter quelque chose, soit une réponse, soit une décision ferme, soit quelque chose qui se passe dans son royaume. Et le roi a le dernier mot. Il a le premier mot et il a le dernier mot. Alléluia. Rien ne peut se faire sans le roi. Et tout le monde dans son royaume parle le langage du roi. Parce qu'il est souverain. Alléluia. Et nous sommes sur la terre, nous parlons le langage de Dieu. Il peut y avoir plusieurs langues, mais ces langues-là sont les langues de la terre. Mais il y a un langage de Dieu que Dieu cherche. Il veut s'exprimer dans la bouche de ses enfants. La terre informe et vide, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a pas attendu à ce que quelqu'un lui dise, Seigneur, est-ce que tu as su que la lumière est belle ou pas? Dieu a décidé ça et c'est arrivé. Il n'a pas consulté le conseil, il avait perdu sa position. Dieu, l'homme et le diable. Mais le diable a pris la place de l'homme, ce qui fait qu'il y a Dieu et le diable et il y a l'homme. Et il a plu au Seigneur d'amener quelqu'un qu'on appelle Jésus, son fils, pour ramener l'homme dans sa position idéale qu'il avait perdue. Mais la seule chose qui est encore compliquée pour l'homme, c'est que, à force de marcher sous la domination du diable, on a influencé le caractère, notre attitude a été mal formée par le diable. Au point que, lorsqu'on t'apporte ta délivrance, ta libération, à cause de l'attitude, le comportement que tu as eu depuis longtemps, tu oublies que tu as été libéré et que tu dois. Vous comprenez? Il y a des esclaves dans un temps de cela où nos parents ont été libérés de l'esclavage. On dit, on vous a libéré, allez-y. Ils ont commencé à se regarder. Ils ont dit, on va aller où? On dit, non, l'esclavage est aboli, allez-y. Prenez votre femme, prenez vos enfants, vous êtes libres, allez où vous voulez. Ils ont regardé les bras, ils ont dit, allez où? On ne peut pas aller. On ne sait même pas ce qu'il y a là-bas. Nous, on est habitués à travailler ici. Si vous ne voulez pas, nous-mêmes, on va travailler pour vos cadeaux. Vous voyez un peu la mentalité? À force de demeurer dans ce genre de choses-là, on oublie que il y a la vie après toutes ces choses-là. Après un temps de souffrance, il y a l'espoir. Après un temps de souffrance, l'Ecclésiaste dit un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la vie, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Alléluia. Mais la délivrance est opérée. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons été délivrés. Mais jusqu'à preuve de contraire, qu'est-ce qui a été amélioré dans notre comportement? Nous
allons prendre notre livre dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 19. Luc 8, verset 19. C'est bon? Luc chapitre 8, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La parole, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Regardez un peu, il serait quand même impoli, déplacé de la part de Jésus pour avoir de tels propos vis-à-vis de sa famille. Sa mère et ses frères viennent l'appeler. Et on vient faire la commission à Jésus pendant qu'il est en train d'enseigner. On lui dit, Jésus, 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 ta mère et tes frères sont dehors, ils t'attendent. Et Jésus va se tourner, il va continuer à enseigner, mais il va mettre une pause et il va répondre à ceux qui l'ont envoyé, ceux qui ont été envoyés. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui les mettent en pratique. Dans ce temps-là, si ton enfant arrive à dire ça, on dirait, mais il est impoli. N'est-ce pas le Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère? N'est-ce pas Dieu qui a dit, si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps? N'est-ce pas ça qui est écrit parmi les 10 commandements? Mais comment se fait-il que le Sauveur lui-même, qui est l'exemple, a de tels propos vis-à-vis de ses parents? Les parents ne choisissent pas. Dieu nous donne la famille. On peut choisir des amis, on peut choisir des camarades, même des camarades intimes, amis intimes, on peut en choisir. Le jour où je ne suis pas d'accord avec toi, je peux changer. Mais la famille, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, vous avez le même lien de sang. Et c'est ça. Jésus va se trouver en train d'enseigner les gens qui sont réunis autour de lui, en train d'écouter la parole de Dieu. Et sa mère va lui dire à ses frères, allez voir Jésus, on a besoin de lui. Et Jésus va dire, non. Allez leur dire, je ne la connais pas en un mot. Est-ce que c'est gentil de la part de Jésus pour avoir de tels propos? Et si Jésus nous disait ça, et si Jésus te disait ça à toi aussi, que non, ma famille à moi, tu ne fais pas partie de la famille à moi, quelle serait ta réaction? Comment est-ce que tu vas réagir si Jésus te disait non, moi je ne te connais pas? Tu vas lui poser la question, mais pourquoi tu dis je ne te connais pas? Il va te dire, mais est-ce que tu mets en pratique la parole? Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu la mets en pratique la parole? Parce que Jésus cherche des personnes qui sont capables d'écouter la voix de Dieu et de mettre en pratique cette parole. Dès l'instant tu écoutes, tu mets en pratique, tu deviens son frère. Alléluia. Et c'est là que Jésus va enseigner aux gens que ce n'est pas parce qu'on est de la même famille, ce n'est pas parce qu'on a le même nom qu'on est obligé d'avoir la même destinée. Moi, Dieu, dit Jésus, en un mot, moi, Jésus, on est de la même famille. Mais si vous me voyez comme simplement un jeune homme qui est en train de parler, on ne peut pas fonctionner ensemble. À 30 ans, il est grand, le chef, le grand frère de la famille, et ses frères sont dehors. Jésus n'était pas seul. Le Dieu a permis que Jésus naisse par la vertu du Saint-Esprit, mais après l'accouchement de Jésus, après la naissance de Jésus, Marie a eu des enfants avec Joseph. Après, on ne mentionne plus le nom de Joseph, ce qui veut dire quelque part qu'il était. Alléluia. Mais la mère, Marie, s'occupait des frères et gérait aussi les dossiers de Jésus. Mais arrivé un certain temps, Jésus dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Quelle est
ta volonté? Qu'est-ce qui te booste dans le cœur? Quel est l'article numéro 1 dans ta vie? Quel est l'article numéro 1 dans ton foyer? Qu'est-ce qui te fait bouger? Ce qui faisait bouger Jésus, c'était sur l'intérêt du royaume de Dieu. L'intérêt du Seigneur. Il dit, c'est ceux-là, je marche avec ces personnes-là. Ceux qui écoutent la voix et qui la mettent en pratique. Et un peu plus, on va parler de le semeur, la parabole du semeur et le terrain. Il parle de la parole qui tombe sur les terres. Ça tombe dans les lieux rocailleux, les terres, où l'oiseau vient, il vient prendre la graine, il s'en va. La parabole, vous pouvez lire la parabole, j'aime ça. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, 8, verset 11, ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça, c'est une première catégorie. Verset 3, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ça, c'est le deuxième personnage. Troisième personnage, verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ça, c'est quel personnage? Troisième. Quatrième, verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans ces 4 catégories, si on le sait, chacun pose la question à chacun, dans quelle catégorie te trouves-tu? Il y a 4 catégories. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Est-ce que l'intérêt de Dieu bouge dans ton cœur? Est-ce que tu perds souvent le sommeil à cause de l'intérêt de Dieu? Est-ce qu'à cause de Dieu, tu te prives souvent de ton confort? Est-ce qu'à cause de Dieu, tu te prives même de la nourriture? Pas à cause de tes besoins, mais spécialement à cause de Dieu. Est-ce que dans ta démarche, dans ta relation avec Dieu, y a-t-il un pas, un geste que tu as fait et tu peux te baser dessus pour dire, au moins je sais que toute ma vie sur cette terre, j'ai posé un acte qui criera toujours en ma faveur. Donc si on te demande de le refaire, tu dirais que ça va être complètement difficile. Quel acte, quel pas, quel geste as-tu fait pour le royaume de Dieu? Et le Seigneur établit sur la terre des rois et des reines pour régner sur la terre. Et le Seigneur ne fait pas de toi seulement un enfant. Voilà pourquoi Jésus dit, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que nous sommes co-héritiers ensemble et nous régnons sur la terre. Et qu'est-ce que tu fais sur la terre en tant que roi et reine pour impacter la terre en tant que roi? Et que le Seigneur puisse trouver en toi pour dire, oui, je suis heureux parce que tu règnes comme je veux que tu règnes. Quel geste tu fais devant le trône de Dieu? Quelle est ta démarche que tu entreprends? Il dit, verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, il faut entendre la parole. Peut-être que tu as entendu la parole, tu as déjà entendu la parole, et tu connais même la parole, avec un cœur honnête. Est-ce que dans ta relation avec Dieu, y a-t-il une honnêteté dedans? Dans ta relation avec toi-même, est-ce qu'il y a-t-il une honnêteté à l'intérieur? Dans ta relation avec ton semblable, y a-t-il une honnêteté dedans? Voici le point clé qui pousse l'homme à atteindre une maturité et plaît à Dieu. L'honnêteté. Lorsque nous faisons un vœu à Dieu, comme nous dit la parole, attention, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, le verset, ne sois pas hâte à ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que Dieu est en haut, toi tu es sur la terre. Quand tu fais un vœu à Dieu, il faut l'honorer. Parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie très tôt parce qu'ils se sont amusés avec le vœu.
quand tu fais un vœu à Dieu, sois prompt à le réaliser. Alléluia. Et Dieu, il n'aime pas ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que lui, quand il promet, il le fait. Et à ton tour, quand tu promets et que tu ne le fais pas, c'est pas bon. Imaginons nous-mêmes, entre nous-mêmes les hommes. Quelqu'un qui vient qui te dit, bon, je te promets, d'ici la fin du mois, je te donne 200 €. Ok? Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. On parle bien, on se met d'accord sur un deal. Moi, je te donne déjà les 5 €, toi, tu donnes déjà les 5 €, et on se fixe une date. Le mois qui vient, il faut que tu me donnes mes 5 €. Et quand le mois arrive, on se met bien d'accord, hein, on rigole bien ensemble. Et quand le mois arrive, je ne te vois plus. Cela, tu es content? Tu es contente? Même la personne n'a qu'à avoir une bonne réputation. Même qu'elle soit ministre, qu'elle soit présidente, mais tu auras un doute quelque part à cause de son caractère, à cause de sa démarche. Tu diras, c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Et l'ennemi utilisera ça, il utilisera quelqu'un qui viendra dire, ah, à telle personne-là, je n'ai pas affaire avec cette personne. Parce que c'est dans ça que le Seigneur regarde, est-ce que je peux te confier de grandes choses? Si tu n'es pas honnête maintenant, comment est-ce que tu peux être honnête avec les affaires d'autrui? Si tu n'es pas honnête avec toi-même, ton propre langage, toi-même tu dis je vais faire ça, et que tu n'arrives pas à le faire, Dieu même te réalise, tu vois, tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Tu n'es même pas censé faire ce que tu dis, même tes propres promesses, sur toi-même ta propre bouche, tu n'arrives pas à le faire. Vous voyez? Et c'est là que Dieu regarde et il cherche. Et les mêmes parents de Jésus vont nous dire qu'on a besoin de toi. C'est ce même frère-là, dans le verset 10, si je ne me trompe pas, qui ont dit à Jésus, va te présenter ailleurs. Comme ça, les gens vont savoir ce que tu fais. Et Jésus va leur dire, mon temps n'est pas encore mon temps, mais vous, c'est encore votre temps. Parce que les frères vont classer Jésus comme un faiseur de miracles. Un jeune homme qui attire le regard des gens, un illuminé, un rastaman, qui vient, qui apporte la bonne nouvelle pour attirer les gens. Il ne s'occupait même pas de lui, il le voyait comme, voilà, fais ce que tu as fait, et puis bon. Ce qui est sur vous, vous pouvez parler à Jésus, mais nous, c'est notre frère, on peut nous dire ce qu'on veut quand on veut. Quelle est ta relation avec Jésus? Comment est-ce que tu trouves Dieu? C'est pourquoi au début, je dis, Dieu. Au commencement, était Dieu. Dieu est un Dieu qui règne éternellement. Il est souverain. Il a dit à Moïse, Moïse dit, mais je vais aller voir ce peuple-là, je vais dire quoi au peuple? Il dit, va dire au peuple-là que je suis le Dieu qui vient pour les délivrer, que j'ai entendu le cri, que la douleur que les font affliger les oppresseurs, les Égyptiens. Et Moïse dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ce peuple-là? Je dis qui? Le Dieu qui, quelque part là-bas, qui vient, comment est-ce qu'il a dit, non, va leur dire que je suis le Dieu, je suis. Va leur dire, je suis. Vous dites que moi, le Dieu, je ne change pas. Je n'ai point donc de variation. Là où tu m'invoques, c'est seulement avec un cœur honnête, j'arrive. Vous voyez un peu comment Dieu fonctionne? Parce qu'il dit toujours, le Dieu il ne fonctionne pas sur les émotions de l'homme. Sinon, les Afriques aujourd'hui, j'allais voir toujours les anges en train de descendre là-bas. Il y a le pays le plus, l'Afrique est le pays le plus pauvre, le continent plutôt, où les gens pleurent en désordre. On voit un peu comment ça se passe là-bas. Pourtant, c'est un pays, c'est un continent riche. Mais le Dieu ne se base pas sur les émotions, c'est sur les principes. Jésus pouvait dire, oh, c'est ma mère. Oh, c'est ma mère, il vient quand même. Il ne faut pas qu'elle va se fâcher. Il ne faut pas qu'elle soit attristée. Mais c'est un Dieu qui est direct et il est honnête avec ce qu'il dit. Il ne pense pas à part et dit quelque chose d'à part. Ce qu'il pense, il le dit. Tu vas tordre mon doigt, tu ne peux pas. Mais il te dit, il est honnête. Et il regarde ses enfants, il regarde son peuple, il regarde sa mère, il regarde ses frères. Et on peut lui dire, on a besoin de toi, dis en un mot, arrête ce que tu es en train de faire là, et puis viens, on va arriver à un problème de famille. Le Seigneur n'est pas dans cette histoire de famille, tout. Non, non. Non, non. Faisons très attention. Nous sommes sur la terre pour un but. On sort d'une famille, mais on a un but. On respecte la maman, on respecte papa, on respecte les frères et sœurs, mais l'intérêt de Dieu doit être en priorité. Parce que dès l'instant où tu fais l'intérêt de Dieu, tu te lèves pour agir pour l'intérêt de Dieu, le Seigneur dit, voilà l'homme selon mon cœur. Voilà pourquoi il a pu dire à un homme sur la terre qu'on appelle David, voici un homme selon mon cœur que je désire pour moi. Et le Seigneur cherche encore des personnes en qui il dira, voici une femme, une servante selon mon cœur, un homme selon mon cœur que je désire. Il cherche encore.
il continue à chercher. Il regarde dans les familles, il regarde dans le foyer, il regarde dans les nations, il regarde parmi les peuples, il cherche quelqu'un. Mais nous sommes tous là, nous sommes tous sur la terre. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur va chercher encore? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le Seigneur nous confie les grandes choses, mais il regarde, il fait semblant de donner un, comme il parle des talents. Il donne les talents, chacun d'entre nous a reçu un talent. Mais qu'est-ce que tu fais de ton talent? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Et qu'est-ce que tu compteras faire de ton talent? Voilà le message de Dieu. Voici le message de Dieu. David va s'élever pour l'intérêt de Dieu. C'est ainsi qu'on a osé insulter l'armée du Dieu très haut. Est-ce que quelqu'un va s'élever pour dire non, je ne me tairai point? Parce que le diable est en train de calciner un peuple élu. Le diable est en train d'emprisonner chaque jour. Les gens se suicident, ça se tue parce qu'il n'y a plus d'espoir. Ils disent qu'il n'y a plus d'espoir. Ils espèrent au gouvernement sur cette terre. Voici notre problème, le gouvernement ne peut pas répondre. Ils espèrent dans des gens de ce monde. Ils vont même voir les grands de ce monde, les féticheurs, les marabouts, tout cela. Mais il n'y a point d'espoir. Et toi, tu as la vérité, tu as Jésus-Christ de Nazareth. Et tu n'arrives pas à porter le message d'espoir. Jésus dit, mes frères et mes soeurs, ma mère, mes frères et mes soeurs, sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut faire la volonté de Dieu? Amen. David dit, pour l'intérêt de mon père, lorsque Moïse a libéré le peuple, il a dit à Moïse comment construire le tabernacle. Ils ont construit le tabernacle, ils ont pu traverser le désert avec. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Après ça, il y a eu Josué. Ainsi de suite, il y a eu des juges. Il y a eu beaucoup qui sont succédés. Mais parmi tout cela, il y a un qui a osé dire, je ne peux pas habiter dans une grande maison. Et puis, Dieu va dormir sous une tente. Il y a des gens qui font des folies pour Dieu. Et Dieu cherche ces personnes. Ils sont zézés. Ils cherchent se priver de tout. Dis, moi, je relève le défi. Je vais faire ça pour Dieu. Je ne cherche pas pour qu'on m'acclame, mais je veux que Dieu m'acclame. Parce que quand Dieu t'acclame, les autres sont obligés de t'acclamer. Même que... Oh. Il dit, si vous vous taisez, je susciterai même les pierres. Et on pense qu'il a parlé ça dans une manière, qu'on dit, une métaphore, quelque chose. Non, il n'a pas dit ça au sens propre. Les pierres peuvent l'acclamer. Les bras vont sortir, ils vont chanter. Parce que tout ça a été créé. Et tout ça a sa vie. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de servir Dieu. Moi, je veux servir Dieu. Franchement, je veux servir Dieu. Et je ne sais pas, est-ce que cet amour-là, c'est pareil? Peut-être que c'est plus que pour moi. Mais si c'est plus que pour moi, continue encore à intensifier encore cet amour. Cherche à faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fera aujourd'hui passera tout cela en jugement. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce ne sera pas la faute à quelqu'un parce qu'on a déjà un avocat depuis on est sur la terre, continue toujours à plaider pour nous. Mais quand on arrivera devant lui là-bas, ce ne sera plus lui qui va plaider pour nous. Mais c'est la parole là, c'est la parole de Dieu, elle-même sera en face de nous. Et puis on regarde, le Seigneur te regarde. Quand tu étais sur la terre, j'étais ton avocat. Mais ce n'est pas devant, après ce que tu as fait sur la terre, après quand on va retrouver Jésus, on va lui dire Seigneur, non. Et il vient sur la terre, quand il était sur la terre, il était à nous, mais quand il reviendra en Lyon. Ah, et là ça va chauffer. Ça va chauffer. Il était doux. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il continue toujours à pardonner. Soit tu tapes ici, donne ici. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si on te prend une tunique, laisse-lui prendre. Si on te demande de faire 100 km, tu peux faire 200 km. Accepte tout ce qu'on te fait. Comporte-toi comme ça, comporte-toi comme ci. Mais quand il reviendra, il va chercher son église. C'est là qu'il ne va pas rigoler. Un lion dans la forêt, sur son territoire, il ne rigole pas. Ah ouais. Il ne rigole pas. Il terrasse tout.
C'est pas le temps de rigoler, c'est l'agneau qui peut venir te chatouiller, tu fous derrière lui, passe maintenant. Mais le lion qui t'attrape te dévore. Il ne joue pas avec. Quand Jésus reviendra, il ne va pas regarder les sentiments. Il regarde ton comportement, c'est déjà écrit. Parce qu'il y a un livre de vie et un livre de souvenirs. C'est marqué. Avant de décoller là, il regarde, cite-moi, quels sont ceux que je dois chercher. On cite les noms, on cite. La liste est déjà marquée. Et depuis son trône, il y a son sceau qu'il a mis sur chacun d'entre nous. Amen. Quand il arrive, on monte des petits. Mais que le jour là, c'est là le jour où il parle de graissement des dents. Que le jour là, le Seigneur, quand chacun rendra compte de ce qu'il a fait sur la terre. Comment t'es-tu comporté dans la présence de Dieu? Comment t'es-tu comporté vis-à-vis de l'intérêt de Dieu? Est-ce que tu as régné selon Dieu? Qui a été sauvé par ton évangélisation? Combien de personnes t'ont regardé comme un modèle? Combien de personnes sont allées à Christ au travers de toi? Le talent qu'il t'a donné, il va te demander, as-tu monnayé? Combien de personnes ont été sauvées? Seigneur, tu sais, c'est compliqué sur la terre. Tu sais, si on ne va pas parler à cette chose, Seigneur, tu connais. Là, le propriétaire, il vient, il t'encaisse. Le propriétaire fait ceci, le propriétaire fait cela. Les enfants ont besoin de manger, les enfants ont besoin de ceci, les enfants ont besoin de ça. Et le Seigneur va te regarder. C'est bien. Les enfants, tout. Les enfants, là, qui t'a donné ces enfants-là? Tu pourrais te rendre stérile. Tu pourrais te rendre handicapé. Comme ça, tu n'allais pas avoir des prétextes. Mais malgré ça, là, il va te montrer une personne qui n'a pas bras, qui n'a pas ça, et qui est en train d'annoncer l'évangile. Amen. Peut-être qu'on rigole. Là, quand Jésus parlait, il ne connaît pas à qui il parlait. Parce que eux, ils ne faisaient pas la volonté du Père. On connaît Jésus, c'est entre nous un point et trait. Peut-être que c'est comme ça que tu vois Jésus. Jésus, c'est mon Seigneur, un point et trait. Ce n'est pas seulement qu'il est ton Seigneur, mais est-ce que tu fais sa volonté? C'est ça le problème. Jésus est mon Dieu et mon roi. Amen. Mais ça ne change rien. Le diable même sait que quand tu pries Jésus. Il sait que tu as accepté Jésus. Mais il regarde dans ton parcours et il dit, mais toi, il va dire à Jésus, c'est gâchis ça. Quand tu parles de l'arbre, le fruit, le figuier, Jésus descend, il dit, puis prends la parabole du figuier. Il dit, Jésus eut faim et il avait envie de manger quelque chose. Il avait envie de manger. Et il voit le figuier qui est là, c'est la saison, mais il ne voit pas de fruits. Il a séché sa main. Vous savez, à peine on marche avec le Seigneur, ne jouons pas avec Dieu. Quand tu t'engages dans cette démarche avec Dieu, c'est maintenant qu'il faut prendre tes dispositions. Parce que ne marche pas avec Dieu comme on marche avec un ami. Un ami peut te dire quelque chose et puis il y a des réserves dans son cœur. Il peut te dire, ouais, tu es bien habillé, pour te faire plaisir, alors qu'à l'intérieur, il sait que tu es mal habillé. Il va te donner des mots pour te flatter, pour garder votre relation. Mais Jésus ne va même, il ne veut pas que te flatter, passe pas dans le dos de la cuillère. Même ton mari peut dire, oh, tu es belle, alors que ce n'est pas ça. Tes enfants, oh, tu es mignonne, mais ce n'est pas ça. Mais Jésus, quand il te dit c'est mauvais, c'est mauvais. Il ne flatte pas, il ne va pas du sens de la cuillère pour te provoquer, mais pour essayer de... Non, il m'a énervé. Non, c'est le Dieu souverain, il te parle, et puis il n'y a pas quelqu'un qui va tordre son doigt. Essayons quand même de nous lever pour le royaume de Dieu. Essayons quand même de dire, je veux faire quelque chose pour Dieu. Je vais oublier un peu mes soucis. Là. Je vais oublier parce que je n'ai rien amené sur la terre et j'irai sans ce que j'ai. C'est ça, il ne faut pas qu'on oublie ça. Il ne faut jamais oublier ce principe. Que ce qu'on a sur la terre, on va tout les laisser. On va rencontrer le souverain. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que les actes qu'on pose sur cette terre nous accompagnent. Ce n'est pas le fait que tu viennes seulement à l'église. Non. Parce que venir à l'église, tout le monde va à l'église. Ça n'influence pas Dieu. Partir à l'église, ça n'influence pas Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? C'est ça qui influence Dieu. Jésus dit ceux. Il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis la mettent en pratique. Verset 15.
La bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi honnête et bon. Seigneur, rends-moi honnête et bon. Rends-moi honnête et bon. Rends-moi honnête et bon. La retienne et porte du fruit avec persévérance. On a la facilité de se décourager très peu. Quand on essaie une fois, on dit à quelqu'un, je t'invite, on va aller prier Jésus-Christ et nos frères. Et la personne dit, ah Joe, moi votre église, j'ai plus envie d'aller, c'est cela. Ah, Seigneur, j'ai essayé, hein, et tu abandonnes. À cause même de ton comportement, parfois les gens disent, mais est-ce que c'est vrai même, c'est sûr d'aller à l'église? Parce que toi-même, tu ne témoignes pas la foi. Et le gars regarde dans ton comportement, c'est toi-même qui parles de Jésus, qui parle de l'espérance, tu te décourages. À plus forte raison, ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, comment est-ce qu'ils vont voir en toi le fruit de l'esprit? Devons-nous servir Dieu. Devons-nous servir Dieu. Pendant qu'il est encore jour, pendant qu'il est encore jour, a dit Jésus. Pendant qu'il est encore jour, levons-nous pour servir Dieu. Les ouvriers, Jésus cherche des ouvriers. Jésus ne cherche pas une multitude de personnes, mais quelqu'un qui va se lever dans l'assemblée pour dire, je me lève pour l'intérêt de Dieu. Quand tu te lèves pour l'intérêt de Dieu, Dieu se lève avec toi. Amen. Mais dès l'instant où tu te lèves, il faut continuer aussi. Parce qu'il y aura le temps de tribulation, il y aura le temps de combat, il y aura le temps de difficultés. Mais il faut qu'il y ait cette persévérance. Alléluia. Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que tu peux te lever pour l'intérêt de Dieu? David s'est battu pour l'intérêt de Dieu. Il ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué. Et le Seigneur aimait trop David. Parce qu'il ne pouvait pas passer une minute sans penser à Dieu. Il ne pouvait pas passer des jours sans penser à Dieu. Même que ce soit compliqué, les temps difficiles, il pensait toujours à Dieu. Il avait toujours une pensée pour Dieu. Il dit, peu importe ce qui arrive, je te louerai toujours. N'attendons pas qu'on soit heureux pour venir à l'église. N'attendons pas que nous soyons joyeux pour venir à l'église. Que Jésus soit ta joie. Peu importe ce qui arrive à la maison, dans la semaine, cela ne doit pas m'empêcher de m'approcher de mon Père. Parce que j'irai vers mon Père. Si aujourd'hui tu es fâché que tu ne vais pas à l'église, parce qu'on t'a dit ceci, parce qu'on t'a dit cela, mais parce que le propriétaire t'oppresse, il y a trop de pression autour de toi, et tu dis, mais ça ne sert à rien, je vais m'asseoir pour. C'est là le Seigneur parle de la quatrième personne, troisième personne. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ne portent pas les fruits qui viennent à la maturité. J'ai besoin de Jésus. Toi aussi, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Ça fait au moins quelques jours. Et puis je suis, même, parfois ma femme me demande même qu'est-ce qui ne va pas. Je suis en train de réfléchir, je réfléchis. Et je demande au Seigneur, Seigneur. Peut-être que c'est moi seul qui ai ce feu dans mon cœur, mais peut-être que je suis un peu trop. Mais est-ce que les gens me sentent comme façon j'ai envie de te servir? Est-ce que ça se partage comme ça dans mon cœur? Et je me pose la question, pour l'intérêt de Dieu. Et j'ai pris une décision à l'intérieur de moi-même. Et j'attends encore un signe avant de prendre cette décision. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Et je veux nous encourager à servir Dieu. Vous savez, tout ce qu'on fait sur la terre a une répercussion, non seulement nous et nos enfants. Quand tu t'engages avec Dieu, tu engages une descendance. Il y a toi, il y a tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants.